Salut, c'est Anthony, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais répondre à une question qu'on me pose souvent, c'est en fait quel est le meilleur jeu de cartes et comment choisir mon jeu de cartes. Alors c'est un petit peu compliqué d'avoir une réponse parce que ça va dépendre de vous. Chacun va avoir un jeu préféré selon ses utilisations, selon certains critères et donc je vais aborder en fait les critères, les différents critères qui peuvent rentrer en compte dans le choix d'un jeu de cartes. Donc voilà, si jamais juste avant, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu de la chaîne. Donc, quels sont les critères pour choisir un bon jeu? Donc, la première chose, ça va être un goût personnel, par exemple, pour le design, c'est-à-dire tout simplement le visuel, le côté esthétique du jeu. Donc, certains vont aimer les beaux jeux ou vont préférer un certain design et vont vouloir l'utiliser. Donc ça peut être déjà un critère à prendre en compte, c'est que vous allez tout simplement regarder, vous allez dire ce jeu il est beau et j'ai envie d'utiliser et donc ça va vous faire plaisir. Et donc l'objectif aussi c'est de se faire plaisir quand on fait de la magie, surtout que quand on fait de la magie on a assez souvent un jeu de cartes en main, donc voilà, ça peut être un plaisir on va dire un petit peu personnel. Également aussi ça peut être en même temps si vous faites de la collection. Il y en a certains qui collectionnent des jeux mais d'une manière générale ces jeux ne sont pas forcément utilisés, donc voilà, ça peut être, j'achète ce jeu et je le garde pour la collection. Mais l'objectif en fait de cette vidéo, c'est vraiment répondre à la question quel jeu choisir si vraiment je fais de la magie avec ce jeu-là. Donc le deuxième critère que vous pouvez avoir, c'est le budget. Donc voilà, ça il faut le prendre en compte parce que il y a des jeux avec différentes gammes de prix. Vous allez avoir du 3 euros, du 5, du 6 euros, du 10 euros, du 12 euros, du 20 euros. Ça va dépendre en fait. Et vous avez des jeux qui sont on va dire, imprimé en très très grande quantité et donc le prix va être faible. Par contre, vous avez d'autres jeux qui sont par exemple avec des designs particuliers, qui sont en tirage limité et ou en tirage réduit en fait, et donc le prix va forcément augmenter. Donc il va falloir se poser la question, ok, ce jeu-là, qu'est-ce que je veux en faire? Est-ce que je veux que ce soit mon jeu de tous les jours ou est-ce que c'est juste pour pouvoir faire de temps en temps ou alors rentrer dans une certaine ambiance avec un certain thème en fait? Et voilà, c'est la question à se poser. Donc en fait, je vais aborder les jeux, on va dire, les plus classiques, c'est-à-dire les jeux qui sont vraiment qu'on utilise pas mal en magie parce que voilà, ils sont pas chers et donc du coup, si on fait déchirer les cartes, si on les fait signer, eh bien, tout simplement, ça va revenir moins cher parce que c'est un jeu qui est aux alentours de 3 euros. Donc, je vais vous donner les classiques, bien sûr, il y en a d'autres. Donc, le premier, en fait, je vais parler, c'est du classique Bicycle. Donc voilà, donc ça c'est un ancien étui, mais peu importe. Voilà, ça c'est un jeu qu'on utilise beaucoup en magie. Et en fait, tout simplement, pourquoi? Parce que c'est un jeu qui est pas cher aujourd'hui en fait, et c'est le jeu que on peut trouver partout. Par exemple, en Amérique, c'est le jeu standard qu'on peut trouver en boutique. C'est le jeu pour le poker. Donc voilà, ça c'est la première chose, et donc on le trouve forcément dans les boutiques, et ça revient pas forcément très cher. On a pareil, dans le même style, on a ici les Talio. Donc en fait c'est pareil, imprimé par US Playing Card Company. Et donc ce jeu, donc c'est un autre design. Voilà, si on regarde la différence, c'est un autre design. Et en fait c'est dans la même gamme de prix, c'est à peine un peu plus cher que des Bicycles. Mais voilà, c'est aussi un autre jeu qui est pas mal utilisé. Je vais y revenir juste après. Pas mal utilisé dans la magie. Et ensuite on a un autre jeu qui est le jeu Phoenix. Donc voilà, par Card Shark. Et donc là aussi encore on a un design différent et donc on est dans la même gamme de prix. Donc voilà, ça c'est vraiment pour on va dire des jeux de bonne qualité mais avec un prix intéressant. Je vais aussi rajouter celui-là parce que c'est un tout nouveau en fait dans cette gamme là on va dire. Donc c'est le Copag 310 et donc voilà, c'est un jeu qui est un petit peu différent, donc je vais y revenir. Et voilà, dans la gamme de prix, dans la même gamme de prix pour avoir vraiment des cartes que vous pouvez utiliser beaucoup, changer beaucoup. Et en fait, par exemple, pour 3 jeux comme ça, vous pouvez avoir un jeu de collection. Donc voilà, vous avez 3 jeux standards, un jeu de collection. Donc ça vous permet de voir le ratio un petit peu par rapport au budget en fait. Donc il y a un autre critère et donc c'est pour ça que je voulais y revenir sur ça. Ça va être tout simplement la qualité des cartes, la finition. Et donc ça va être personnel. Et ce qu'il faut faire en fait, c'est de tester chaque jeu. Il n'y a pas forcément de réponse parce que peut-être que je vais vous dire quelque chose et les sensations que vous allez avoir avec les cartes en main seront différentes. Donc c'est pour ça que le mieux en fait c'est d'avoir un jeu de chaque et de les utiliser, de voir quel est le jeu le mieux adapté, avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Donc ça c'est un autre critère.
Par exemple, moi personnellement, donc j'utilise pas mal les bicycles parce que, par exemple, pour des cartes signées, cartes déchirées, donc le budget est moindre. Et puis ça ne me gêne pas, je trouve les cartes très bien. Aussi le design permet de faire plein de choses. Mais surtout, c'est que c'est des cartes que j'aime bien manipuler. Mais de l'autre côté, j'ai les Talio que j'aime bien aussi. Parce que je trouve que les Talio sont un peu plus rigides, un peu plus épaisses. Alors, je trouve que les nouvelles, parce qu'avant il y avait les anciennes, entre guillemets, Talio étaient encore mieux. Mais voilà, je préfère les Talio par rapport à ça. Au niveau du toucher de la carte, c'est quelque chose que je préfère. Mais je ne l'utilise pas forcément parce que voilà, ça va dépendre des tours que je vais faire. Et donc du coup, je bascule sur un autre critère. L'autre critère, ça va être qu'est-ce que vous allez en faire. Parce qu'on est dans la magie et vous le savez, il y a des cartes aussi spéciales. Et donc ces cartes spéciales ne sont pas forcément disponibles sur tous les designs. Alors, vous pouvez, si vous voulez, si vous avez les connaissances, créer vos propres cartes spéciales avec n'importe quel jeu de cartes. Mais voilà, si vous voulez des choses toutes prêtes, vous avez des cartes qui sont spéciales. Vous avez aussi même des jeux spéciaux avec des tours spéciaux en fait. Et donc, ils ne sont faits qu'avec un seul design. Je vais prendre l'exemple. Alors, par exemple, Talio, vous avez un jeu qu'on appelle GAF avec quelques cartes. Mais vous ne pouvez pas tout faire. Par exemple, je vais prendre le jeu, si vous l'utilisez, un jeu Svengali par exemple, on n'en trouve pas. D'accord? Alors que Phoenix on en trouve, Bicycle on en trouve. Et Copag aussi, je crois qu'ils en font. Donc, ça en fait, si vous voulez à la fois utiliser un jeu spécial et également un jeu normal, il faut que le design soit pareil. Parce que si vous prenez un jeu pour faire un tour, un autre jeu avec un autre design pour faire un tour, ça le fait pas trop en fait. Surtout, voilà, ça peut attirer un petit peu l'attention. Donc ça, c'est aussi un truc à prendre en compte. C'est aussi peut-être que vous allez vouloir faire un tour qui utilise des cartes spéciales. Et donc, vous voulez les trouver en fait en boutique et pas vous embêter à refaire ces cartes spéciales là. À ce moment là, il va falloir par exemple tourner, et moi par exemple c'est pour ça que je me tourne vers les bicycles parce qu'on trouve des cartes très facilement et donc des cartes spéciales qu'on va trouver très facilement dans les boutiques. Donc c'est pour ça que je vais utiliser parce que à certains moments, dans certains tours, il me faut des cartes spéciales et donc je préfère utiliser ce design là au niveau du dos en fait, les cartes spéciales avec ce dos là. Parce que les trois que j'ai cités, Talio, Bicycle et Phoenix, en fait, si vous regardez les faces, en fait, c'est le même design. Et donc, certaines cartes peuvent correspondre pour tous ces designs-là. Donc, voilà un petit peu le tour d'horizon. Et en fait, voilà, vous avez tous ces critères-là, le budget, l'aspect esthétique, la finition, le toucher. On a également, est-ce que j'utilise des cartes spéciales ou pas? Pourquoi je le fais? Et je vais terminer aussi par une autre solution que vous pouvez avoir. C'est tout simplement peut-être créer votre propre jeu. Alors ça peut être vraiment juste pour le plaisir ou pour s'entraîner. Alors peu importe aussi, ça va dépendre de la quantité parce que l'objectif si vous faites un tour, c'est vraiment, vous faites un jeu, pardon, c'est avoir un jeu pour vous ou faire un test. Donc voilà, ça dépend aussi les moyens que vous avez. Mais voilà, ça peut être pour le plaisir de se faire un petit jeu personnalisé. Et donc ça aussi, c'est une autre option. Donc moi par exemple, allez, je vais vous montrer, je l'ai mis ici, mais voilà, moi j'ai un jeu ici que je me suis fait parce que je voulais vraiment quelque chose bien spécifique. Je voulais un jeu qui soit assez basique, on va dire, dans le design, qui ressemble à un jeu de pub, également aussi qui renferme certaines particularités qui permettent de faire plein de choses. Et donc voilà, je voulais que le spectateur voit quelque chose qui est anodin en fait, mais en fait, dans le design qui est minimaliste, on a des informations qui vont nous être utiles. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai créé ça. Également, je voulais un message. Et l'objectif, en fait, c'est que comme j'ai toujours un jeu en main, je me suis dit ce serait bien c'est un projet comme un autre, de se faire son jeu personnalisé. Donc voilà, je voulais en parler aussi dans cette vidéo. Donc voilà, c'est tous les critères qui peuvent rentrer en compte dans le choix d'un jeu. Je ne pense pas qu'il y ait un jeu parfait. Ça va dépendre de chacun. Il y en a qui préfèrent certains tours. Il y a certains jeux, pardon, il y a certains jeux aussi qui ont un côté aussi huileux, d'autres aiment pas, donc voilà, c'est un choix personnel, des goûts personnels, et donc voilà, je pense que j'ai été complet dans cette vidéo là. N'hésitez pas, en fait, j'aimerais bien avoir dans les commentaires en fait, quel est votre jeu préféré ou vos jeux préférés. Je suis curieux de voir ça, et donc de voir un petit peu ceux qui regardent la vidéo, quelle marque ils préfèrent. Donc voilà, je vous laisse mettre ça dans les commentaires. Moi je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo, bonne magie, ciao.